Patrick, on enfile la motoneige pour aller dans les Alpes. Oui, pour un premier film du réalisateur Guillaume Renusson. Alors c'est un film, et ça c'est l'avantage d'aller dans les festivals, que l'on a pu découvrir il y a quelques semaines lorsque nous étions au festival de Sarlat. Là, dans Les Survivants, on a Samuel qui part s'isoler dans un chalet au cœur des Alpes italiennes. Et une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane, elle souhaite traverser la montagne pour rejoindre la France. Lui, Samuel ne veut pas d'ennui, mais bon, devant sa détresse, il va décider de l'aider. Alors, là, quand on dit ça, on se dit, bon, c'est un film... Tout va bien se passer, mais ils vont vraiment avoir besoin de l'aide parce qu'ils ne vont pas se battre uniquement contre la nature, mais ils vont aussi se battre contre la nature humaine. Ce film, donc Les Survivants, avec un Denis Ménochet sorti d'Asbestas, sorti aussi du film Petra von Kant. Là, eh bien, il est vraiment... monolithique, hein, ce Denis Ménochet. Alors, au début du film, on a d'un côté donc cette femme migrante qui est pourchassée, et de l'autre, donc ce Samuel, dont on comprend en fait qu'il est dans une période de deuil et qu'il tente vraiment de survivre à la disparition de sa femme. Et même si il a une petite fille, il a nécessité, on sent qu'il a besoin d'aller se réfugier dans son chalet. Alors c'est un peu une forme, j'ai pensé à une caverne, un peu. Il va hiberner. Parce que là, on voit que Samuel, il est plus dans le mouvement. Là, il bouge plus. On sent qu'il va s'arrêter. C'est une sorte, et Ménochet le fait bien, une sorte pour moi d'ours, un peu fatigué, avec des idées quand même assez pas loin d'idées suicidaires. Par contre, elle, Chéret, elle est dans le mouvement, un mouvement incessant, puisqu'elle est arrachée de son pays. Elle est en route pour continuer à vivre. Elle ne regarde pas derrière, elle doit absolument, c'est vital, il faut qu'elle aille de l'avant. Lui, Samuel, il voit pas de futur, lui, il est tout juste dans le présent, il est plutôt aussi dans le passé. On voit que ces deux personnes sont déjà en état de survie. Et le film, donc Les Survivants, fait partie de cette série qu'on appelle des survival, donc là où l'homme doit soit se battre contre la nature, hein, contre les éléments, donc souvent ça se passe dans la neige ou des choses comme ça, où on se retrouve sur une île déserte, ou on doit se battre contre des gens qui sont à vos trousses. Et là, ceux qui sont aux trousses, eh bien, ce sont des locaux, hein, des Italiens d'extrême droite, enfin vraiment de droite. Ils sont pas français? Ils sont italiens? Je sais plus. Un mix, je crois, les deux. Ouais, c'est un mix des deux. Enfin, en tout cas, peu importe. Hein, la nationalité là-dedans n'a rien à y voir. Ce sont simplement des personnes qui refusent qu'il puisse y avoir des migrants. Alors, dans le film, où on va avoir cette rencontre entre ces deux survivants, il y a des scènes que j'ai trouvées très, très fortes. Il y a un moment donné, Denis Ménochet, puisque la femme s'est retrouvée dans la neige, elle est complètement mouillée, elle a froid, et elle est quasiment elle est groggy, et il doit la réchauffer, et pour cela, eh bien, il se met à la déshabiller pour mettre ses vêtements à sécher. Et là, la femme se réveille, et elle pense, et nous aussi on pense, ça ressemble étrangement, si on voit ça de loin, à une scène aux prémices d'un viol. Et donc là, c'est une scène très très forte, et je pense c'est le moment où les choses vont se déclencher, et chacun des deux va finalement se rendre compte qu'ils sont dans un drame. Ce film très 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 fort, hein, et assez violent, hein, puisque vraiment on a une violence qui monte, hein, ça y va vraiment crescendo,
elle est portée par ces comédiens. Donc, Denis Ménochet, là, cet animal blessé, hein, cet ours, ce sanglier, enfin, il représente, hein, vraiment, il a une sorte de force qui, au début, il veut du mal à personne. Il veut faire de mal à personne. Mais quand on commence à lui, comme les picadors, à lui envoyer des pics, là, il va se défendre, et de façon assez forte. L'actrice, c'est Zahar Amir Ebrahimi. Elle est aussi, hein, qui a eu un prix d'interprétation au Festival de Cannes. Elle est d'une puissance. C'est cette femme que rien n'arrête, et qui, comme je l'ai dit, elle a cette obligation de survie. Donc moi, c'est un film que j'ai bien aimé, qui a été assez violent, hein, quand on l'a reçu, hein. C'est assez haletant, hein, comme film. Et ce que j'ai trouvé d'assez intéressant, c'est que là, je les évoquais, les fachos, ils ont des visages de personnes que l'on pourrait inviter à prendre l'apéro à la maison, parce que ils sont très bien sous tout, et très jeunes et très bien sous tout rapport, des visages normaux, hein, passe-partout. C'est pas des crânes rasés patibulaires, des gens assez banals. Un film quand même dur. Oui, mix de films politico-social, hein, le sort des migrants clandestins à la frontière franco-italienne, aidés par les uns, pourchassés par les autres, et aussi survival. Alors, c'est un genre cinématographique plutôt américain, le survival, avec les méchants qui poursuivent des gentils. Les méchants, ça peut être des zombies, des chasseurs, et là, en effet, c'est une milice d'extrême droite. Des rednecks aussi, par exemple, Délivrance. Ouais, hein, tout ce genre-là. Je sais pas, Délivrance, Massacre à la tronçonneuse. Les chiens de paille. C'est des survival. C'est vraiment passionnant et quand même assez référencé. Et d'ailleurs, le jeune metteur en scène nous l'a dit, il s'est beaucoup inspiré du western, en fait. En particulier les westerns, par exemple, il a évoqué La Horde sauvage de Sam Peckinpah, qui sont des westerns très violents. Et Patrick, un hôtel désert dans la neige. Poursuite dans la cuisine. On pense à quoi? Forcément, à Shining. Oui, moi j'ai pensé à ça. Alors l'actrice, en effet, elle n'a pas eu le prix à Cannes pour ce film-là. Non. Elle a eu le prix à Cannes pour un film extrêmement glauque, moi que j'ai vu, qui s'appelle Les Nuits de Massad, où elle est une journaliste enquêtant sur un serial killer de prostituées à Téhéran. Et vraiment, le film, je l'ai pas trouvé bon du tout, mais elle, ici, en réfugiée afghane aux abois, elle est super. Talentueux, ce Guillaume Renusson, hein, pour son premier film, hein. Hybride, réussi, entre film de genre et film politique. Je pense à des scènes qui sont vraiment très fortes. Utilisation, par exemple, des drones de surveillance et du bruit des motoneiges, qui sont des véritables personnages du film, hein. Un travail sur le son et une musique vraiment superbe, hein. Ce jeune homme nous a dit qu'en fait, son histoire était basée aussi sur des faits réels qui se sont de chasse aux migrants dans les Alpes, on peut appeler ça par des fachos émouriens ou meloniens, je sais pas comment dire, hein. En tout cas, film trop peu vu. Ce Asbestas pour qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai rien. Il est encore à l'affiche, Les Survivants. Il sort aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Non, je pensais à Asbestas parce qu'évidemment, Ménochet a presque le même rôle que dans Asbestas. C'est pour ça, dans ma tête, je mélangeais tout. On passe à autre chose, Patrick.